Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez hyper bien. Dans cette vidéo, on va parler du cas de Majid Oukasha. Oh, encore lui. Oui, on n'a pas fini, vous inquiétez pas, il y aura 30 épisodes, Inch'Allah. Mais ici, Majid Oukasha, il a fait le lâche. Plutôt que de s'attaquer à des adultes, il est parti s'attaquer à nos petits-enfants musulmans. Ce que je considère être des livres de propagande religieuse pour laver le cerveau des enfants, qu'on peut trouver dans des librairies islamiques en France. J'ai avec moi franchement des pires livres éducatifs qui enseignent l'islam aux enfants que j'ai pu trouver récemment et dont je vais vous parler. Alors pas de chance pour toi Majid Oukasha, eh bien je me suis procuré le livre qu'on voit sur la droite, La Voix du Petit Musulman, pour vérifier si tout ce que tu dis c'est vrai ou pas. Après tout c'est Majid Oukasha, on a l'habitude de tes mensonges. Il est donc expliqué, page 2, dès le début de ce livre, que le musulman doit obéir au prophète Mohammed. Voilà, c'est directement dit ainsi. Mais Majid, quel est le problème si ce livre destiné aux enfants commence par l'essentiel de l'islam, c'est-à-dire la shahada, l'attestation de foi islamique, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Et oui, puisque le musulman croit au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam et donc il lui obéit. C'est quoi le problème avec ça? Je pense que j'ai une petite idée. En fait, c'est parce que t'es jaloux que des enfants puissent réciter la shahada islamique correctement, alors que toi qui prétends être un ancien musulman adulte, tu ne sais pas la prononcer comme on l'a déjà vu. On avait tous vu que tu ne savais même pas prononcer le nom d'Allah. Mais comme tu dis, bon bref. Pourquoi prie-t-on? Voilà, c'est la question qui est posée. Et il y a écrit, entre autres raisons, par obéissance à Dieu. Et aussi que la prière est une obligation pour chaque musulman et musulmane. Ça conforte encore une fois les enfants qui lisent ça, qu'accomplir l'islam, accomplir les lois islamiques du Coran, c'est obligatoire. Voilà. Oui, bien sûr, la prière c'est obligatoire. Et alors? Si je pose la question à un enfant, pourquoi tu vas à l'école? Il peut me dire pour trouver un travail, mais aussi parce que c'est obligatoire. Ta remarque est complètement stupide. Essaye de dire à un élève, bon écoute, je te conseille d'aller à l'école, mais si tu préfères manger des chips et jouer à la PlayStation, voilà, l'école c'est pas obligatoire. Mais t'as personne qui va aller à l'école. Eh bien pour la prière, c'est la même chose. La prière c'est une école spirituelle qui va éduquer le musulman, et c'est aussi obligatoire. Ce livre dit comme consigne concernant le sommeil, je fais tout mon possible pour me réveiller quotidiennement, pour accomplir la prière d'Al-Fajr à son heure avant le lever du soleil. Cette prière à l'aube, la première de la journée, a lieu selon les périodes de l'année à 4 heures du matin ou parfois à 5 heures ou 6 heures du matin, chaque jour de l'année, 365 jours par an, même le dimanche. Je m'excuse, mais aucun médecin, aucun pédiatre ne va recommander aux enfants, tous les jours de l'année, à partir de 6 ans, vous vous levez à 4 heures du matin ou à 5 heures pour couper votre longue nuit de sommeil, voilà, pour faire des ablutions, pour prier Dieu, quoi. Alors là, Majid, tu viens de montrer à tout le monde que tu ignores l'heure de la prière du matin et donc que tu n'as jamais été musulman et que tu n'as jamais prié. Il nous dit que toute l'année, la prière du matin, c'est entre 4 heures, 5 heures et 6 heures. 4 heures du matin, ou parfois à 5 heures ou 6 heures du matin, 4 heures du matin ou à 5 heures, tous les jours de l'année, chaque jour de l'année, 365 jours par an. Eh bien, on va regarder le lever du soleil, c'est à quelle heure? Alors, j'ai pris Paris, mais ça change pas grand-chose si je mets Lyon, par exemple. On y va, on regarde pour l'année 2020, le mois de janvier. Le lever du soleil, il est à 8h48. Alors, il faut savoir que la prière du matin, elle s'effectue entre l'aube et le lever du soleil. C'est-à-dire qu'il faut prier avant 8h48. Alors, l'idéal, c'est de prier au début de son temps, c'est-à-dire juste après l'aube, mais rien n'interdit de dépasser un petit peu. Et donc ici, on est loin des 4 heures, 6 heures de Majid Oukasha, 365 jours par an. Majid Oukasha, en fait, t'as jamais été musulman. Alors là, ici, j'ai le mois de janvier, vous voyez, 8 heures et quelques, voilà. Et puis si je vais février, c'est la même chose. Février, ça descend un petit peu, 8h24, 8h15, donc il faut prier avant cette heure-là. Et puis je continue encore. Mars, même chose, 7 heures et quelques, on est encore dans les 7 heures, on est encore loin des 4 heures, 6 heures de Majid Oukasha toute l'année. Avril, on y va, lever du soleil, 7h29. Donc je continue, voilà, 6 heures et quelques. Donc on est loin des 4 heures, 6 heures. Mais à partir de mai, effectivement, ça commence à descendre un petit peu. Lever du soleil, 6h32, donc il faut prier avant 6h32. Et ça continue de descendre un petit peu. Et là où ça devient plus difficile, c'est vrai, c'est vers le mois de juin. Vers le mois de juin ou juillet.
Voilà, juin, juillet, août, là c'est plus difficile. Mais c'est bizarre, juillet, août, ça correspond avec les vacances scolaires. Ah oui, ça tombe bien Majidou Kacha, pourquoi tu ne me dis pas ça? Septembre, ça redevient beaucoup plus facile, 7 heures et quelques, ce qui correspond avec le début des cours en général. Voilà, novembre, décembre, c'est encore la même chose. Donc si on résume, il y a à peu près 3 mois dans l'année où on va être en dessous de 6 heures du matin. 3 mois dans l'année, c'est-à-dire un quart de l'année. Donc Majidou Kacha s'est trompé de 75%. D'autant plus que dans ces un quart de l'année où la prière, il ne faut pas dépasser 6 heures ou 5 heures, eh bien ça tombe pendant les vacances scolaires. Donc Majid, tu viens de te dévoiler tout seul, tu n'as jamais été musulman. Voilà comment Majidou Kacha veut s'en prendre à nos petits-enfants. D'autant plus que la prière du matin pour un enfant, ça va prendre combien de temps? 5 minutes? Allez, peut-être avec les ablutions et s'il a envie d'aller aux toilettes, 10 minutes? Et maintenant, il faut savoir que même pour un adulte qui va faire sa prière à la mosquée, comme il le faut et tout, ça va lui prendre 1 heure de son temps, même si c'est à 4 heures ou 5 heures du matin. Quel est le problème? S'il est fatigué, il pourra faire une sieste dans la journée. Et puis il y a même des études qui nous montrent que c'est conseillé d'avoir un sommeil segmenté. C'est-à-dire qu'on peut dormir 3-4 heures, on fait une pause d'1 heure, et après on peut encore redormir 3-4 heures. Il y en a qui disent que c'est encore mieux que dormir 8 heures d'un coup, subhanallah. On nous le rabâche depuis plusieurs années, faire une bonne nuit de sommeil équivaut à 8 heures d'affilée. Alors ici, c'est faux. Dans les faits, nos ancêtres se couchaient à la tombée de la nuit, se réveiller vers minuit durant 1 heure le temps de prier ou faire autre chose, puis se rendormir. Donc on voit bien qu'ici, le sommeil segmenté peut être préférable. Le sommeil segmenté, c'est mieux que de dormir 8 heures d'affilée. Et là, on voit sur ce site les bénéfices d'avoir un sommeil segmenté. Plus de santé, plus d'efficacité et plus de créativité. Ainsi, Allah Azza wa Jal, qui nous a prescrit la prière du matin, sait que c'est pas mauvais pour nous. Le 4e pilier de l'islam, le jeûne du ramadan. Alors pour commencer, je voudrais préciser que dans ce livre, de la première à la dernière page, à ma connaissance, il n'y a pas de contre-indication, de mise en garde aux enfants qui lisent ce bouquin à partir de l'âge de 6 ans, sur le fait qu'il ne faut pas faire le ramadan en plein été par exemple, quand le soleil luit dans le ciel durant 15, 16 ou 17 heures de suite, et qui du coup il faut se retenir de boire et de manger malgré la chaleur, même si vous avez à partir de 6 ans, comme c'est précisé sur la couverture de ce livre. Et du coup effectivement, ce livre incite les enfants à faire le ramadan de façon unilatérale, il ne précise pas qu'il faut attendre un certain âge. Majidou Kacha, encore une fois, nous dévoile sa mauvaise foi. Il est évident que ce livre est un livre qui explique les piliers de l'islam. Ça ne veut pas dire que les enfants peuvent appliquer tous les piliers de l'islam. Par exemple, le 3e pilier, qui est la zakat. L'auteur n'a pas écrit « Attention, les enfants ne doivent pas donner ». Évidemment, puisque parmi les conditions de la zakat, c'est déjà d'avoir de l'argent. Mais les enfants, ils n'en ont pas, ils dépendent de leurs parents. Pareil pour le 5e pilier, qui est le fait d'accomplir le hajj, le pèlerinage à la Mecque. C'est pas indiqué, attention, les enfants ne peuvent pas y aller, puisque les enfants, à 6 ans, ils dépendent encore de leurs parents. Eh bien, c'est la même chose pour le 4e pilier, qui est le jeûne du mois du Ramadan. Faut savoir que le jeûne n'est pas obligatoire pour la personne qui est malade, pour la personne qui est en voyage. Eh bien, ici, c'est la même chose. Aucun parent ne va imposer à son fils qui n'en est pas encore capable le jeûne du mois de Ramadan. Peut-être il va l'entraîner à jeûner 1 heure ou 2 heures, mais c'est tout. Alors, j'aimerais bien savoir si Majidou Kacha et ses suiveurs, en fait, qui s'en prennent aux musulmans, pourraient émettre les mêmes critiques vis-à-vis, par exemple, des juifs qui imposent à leurs enfants de jeûner une partie du jour de Yom Kippour. Alors, Yom Kippour, c'est un jour durant lequel les juifs doivent jeûner 24 heures, voire 25 heures. Ni boire, ni manger. Et puis, si l'enfant a plus de 12 ans ou 13 ans, il doit jeûner ce jour-là en entier. J'aimerais bien que Majidou Kacha, tu fasses une critique, comme tu l'as faite pour les enfants des musulmans, sur les enfants des juifs qui vont jeûner une partie du jour de Yom Kippour pour les plus petits, et puis la journée totale, soit 24 heures ou 25 heures, pour des enfants de 12-13 ans, sans boire ni manger. Par contre, ce livre va allègrement surpromouvoir en images le port du voile islamique par des fillettes. Ça, vous pouvez en être sûr. Encore une fois, une fillette sans doute libre de porter le voile comme par hasard sous son chapeau. En tout cas, c'est ce que ses parents diraient, j'imagine. Voilà que Majidou Kacha s'attaque aux petites filles voilées. Mais j'ai envie de te dire, Majidou Kacha, quel est ton problème avec les enfants des musulmans? Eh bien, dans une famille musulmane, et ce livre s'adresse aux familles musulmanes, le modèle de la petite fille, c'est qui? C'est sa mère qui est très généralement voilée.
Donc laisse les enfants ressembler aux personnes qu'ils aiment le plus. Si une petite fille aime beaucoup la petite sirène et qu'elle va s'habiller en mode petite sirène parce qu'elle l'aime beaucoup, tu vas rien dire du tout. Mais quand c'est les musulmans comme t'aimes pas les musulmans, eh bien là tu t'acharnes sur eux. Et d'ailleurs j'aimerais avoir ton avis sur les enfants des juifs qui sont libres de porter la kippa ou bien les tzitzit pour ressembler à leur père qu'ils aiment beaucoup. Ce livre précise dans la même page qu'en allant aux toilettes, les musulmans doivent laver leur partie intime avec leur main gauche en utilisant du papier ou de l'eau. Que se passe-t-il si je lave mes parties intimes avec ma main droite après avoir fait mes besoins? C'est pas précisé. Eh bien Majid, je vais te révéler un secret. Si jamais on est au courant que tu te laves avec ta main droite, eh bien crois-moi, il n'y aura pas beaucoup de gens qui auront envie de te serrer la main. Même si tu leur jures, je me suis lavé pendant 5 minutes les gars. Ah non, on sera un peu dégoûté. Voilà, c'est comme ça. Mais d'ailleurs une question, pourquoi est-ce qu'on serre la main avec la main droite en France, en Europe et puis presque partout? C'est une coutume, c'est comme ça. Eh bien alors pourquoi tu veux embêter les musulmans s'ils ont décidé de privilégier la main gauche pour se laver et la main droite pour se serrer la main ou bien pour manger? Et pour finir, Majid Doukacha prétend que les musulmans enseignent à leurs enfants d'être mauvais vis-à-vis des non-musulmans. Vous avez 4 schémas en fait sur la façon qui convient de se tenir durant la prière. Comme précisé au milieu, ne pas se distraire de sa prière, se concentrer sur la prosternation ou ne pas parler ou rigoler durant la prière. Et vous pouvez remarquer que la musulmane voilée, lorsqu'elle fait sa prière de la bonne façon, il y a l'espèce de petite tick box verte qui indique qu'elle l'a fait de la bonne façon, ok. Et lorsqu'elle fait sa prière en étant distraite et pas concentrée, qui est la mauvaise influence comme par hasard? Qui vient la déranger pour lui parler et plaisanter? C'est qui? C'est son ami, la mauvaise fréquentation musulmane dévergondée, avec ses genoux à l'air libre, et qui ne porte pas de voile, comme par hasard. Il faut être sage, voilà, et écouter attentivement en cours, comme la petite fille voilée qui participe ici, ou la petite fille asiatique voilée sous son chapeau chinois qui est là au premier rang. Voilà. Contrairement par contre à la fillette qui ne porte pas de voile, comme par hasard encore une fois, et qui bavarde au fond de la classe dans le schéma où l'icône indique le mauvais comportement à suivre. Vous voyez, encore et toujours les éléments perturbateurs, les mêmes perturbatrices sans voile. On va dire que c'est un hasard, comme par hasard. Il n'a pas fait exprès l'auteur de la BD. Voilà, donc Majid Doukacha, il n'a plus rien à faire. Maintenant, il va même jusqu'à attaquer l'auteur du livre en prétendant que finalement, les musulmans sont anti-femmes non voilées, voilà, et que les femmes non voilées sont dégradées dans cet ouvrage. Alors, je ne suis pas l'auteur de cet ouvrage-là, mais il faut quand même respecter les gens. On ne peut pas mentir comme ça. La croix ici, elle est aussi là, sur une femme voilée. Elle est aussi là sur une femme voilée. Donc, ce qui est blâmé ici, c'est pas le voile en soi, c'est le mauvais comportement durant la prière. Et d'ailleurs, le même auteur de la BD, en tome 1, page 35, il nous décrit une fille voilée qui a un mauvais comportement. Donc le problème, c'est pas le voile, Majid Doukacha. Et dans le même ouvrage, regardez, parmi les bonnes qualités, il y a une fille qui est pas voilée. Donc Majid Doukacha, t'es en train de faire n'importe quoi ici. Et d'ailleurs ici, là, on voit que le diable, il a une barbe. S'il avait pas de barbe, Majid Doukacha, il aurait dit, regardez, les non-barbus, ce sont eux qui sont représentés par Satan. Tu racontes vraiment n'importe quoi. Bon, Majid Doukacha tente un dernier coup et il prétend indirectement que les musulmans sont racistes. Je pense réellement, Majid Doukacha, que t'as un problème avec les blonds. Parce que t'aurais aimé être blond, mais t'es pas blond. Du coup, les blonds, ils ont un peu du mal à t'accepter, comme on le voit à la fin de chaque vidéo. Il faut pas agir comme des racailles, pas comme ce blondinet qui traîne en bas de son immeuble avec son pitbull, ni même cet autre blondinet qui tague sur les murs. Voilà, ce vilain blondinet petit voyou qui va taguer sur le mur le mot graffiti ou encore le mot bandit. Alors là, Majid, je ne sais pas où est-ce que t'es parti chercher ces choses bizarres. Ok, ici il y a un blond qui perturbe, mais il n'y a pas que lui. Là on voit un black, et puis là c'est pas un blond, on dirait un maghrébin. Et puis par contre ici à droite, c'est un blond qui se comporte convenablement. On voit encore ici que c'est le blond qui se comporte bien, et c'est celui qui est pas blond qui se comporte pas bien. Bon, Majid tente un dernier coup. Et comme conseil, il y a écrit « Les croyants sont miséricordieux entre eux ». Donc il n'y a pas écrit « Les croyants sont miséricordieux envers tous les humains croyants et puis les non-croyants inclus ». Non, c'est les musulmans doivent être miséricordieux juste entre croyants, si vous voulez. Voilà, parce que sinon, ça aurait été précisé envers tous les humains. Majid Doukacha tente désespérément de s'accrocher à une dernière branche et il nous dit, regardez, les croyants sont miséricordieux entre eux. Oui, et alors? Est-ce que ça veut dire qu'on doit être mauvais envers les autres?
Absolument pas. Majid Oukasha, il a cité ce passage. Mais juste avant, il y a écrit quoi? Soyez bons envers ceux qui sont sur terre. Il n'y a pas que les musulmans qui sont sur terre, Majid Oukasha, sinon tu ne serais pas là. Donc, juste avant, vous voyez, Majid Oukasha, il souligne ce passage-là, comme ça, il nous distrait un petit peu de ce qui est écrit avant. Mais ce qui est après, c'est quoi? Le musulman est bienfaisant envers les malades, les orphelins, les personnes âgées, les personnes handicapées, les pauvres et les personnes en difficulté. Il l'est aussi envers ses parents, sa famille, ses amis, ses professeurs, ses voisins et tout son entourage. Donc au final, Majid Oukasha a été rattrapé par sa mauvaise foi. Moi par exemple qui suis né en France, du coup je fais quoi alors? Enfin selon le... Écoutez, vous m'êtes fort sympathique, mais dans une politique de remigration, je vous dirais de rentrer chez vous, ouais. Mon peuple pour moi c'est la France, je défends les Français et la France avec ce livre qui me coûte beaucoup effectivement parce que c'est un livre très dangereux à écrire, je le fais vraiment par devoir et dans l'absolu je trouverais pas ça très sympa effectivement qu'on me fasse partir. Rentrez chez vous, ouais. Rentrez chez vous, ouais. Ah d'accord.